Tendance Ouest, partenaire des plus grands événements normands. Bonjour Jean-Michel Houlgat. Bonjour. Bijoux du patrimoine cherbourgeois, c'est quelque chose qui vous va? Ah, tout à fait, oui, c'est très emblématique. C'est une pépite du patrimoine cherbourgeois, au même titre que d'autres, bien évidemment, d'autres éléments du patrimoine. Et il fait aussi partie, bien évidemment, du patrimoine de notre beau Cotentin. C'est loin d'être la première fois que vous venez dans ce sous-marin. Quel effet ça vous fait à chaque fois que vous revenez? Moi, je suis toujours impressionné par les odeurs. C'est-à-dire qu'il y a une petite odeur de graisse et puis il y a une ambiance. Il y a une ambiance qui je trouve, justement, qui est dans l'émotion. Et je crois que c'est ce qui fait la beauté de cet élément. C'est un objet technologique, certes, mais c'est un objet dans lequel il y a des hommes qui ont vécu et c'est un objet aussi qui a servi à la dissuasion. Donc il y a des enjeux très forts et il y a une forte émotion. C'est un objet économique aussi pour Cherbourg. C'est du patrimoine, certes, mais ça amène du monde ici forcément et ça crée de l'économie. Bien évidemment, le tourisme, c'est, je dirais, le troisième secteur de notre économie locale et c'est extrêmement important. Vous savez, on a besoin de produits d'appel la Cité de la Mer, le Redoutable, est un produit d'appel qui permet justement au Cotentin d'être un tourisme de destination. Et à partir de cela, eh bien, il faut d'une certaine façon organiser un tourisme de séjour, de façon à ce que les gens viennent. Et pour venir, ils ont besoin d'éléments forts comme le Redoutable et la Cité de la Mer. Célia. Ça, ce sera l'un de vos dossiers finalement, en tant qu'aussi vice-président du Cotentin qui vient de se créer, chargé du tourisme. C'est véritablement la locomotive et il faut accrocher les wagons en quelque sorte. C'est une des locomotives, tout à fait, oui. Jean-Louis Valentin donc, m'a confié cette responsabilité d'organiser le tourisme, de le structurer, de définir une stratégie commune. Mais je veux dire, on a énormément de choses. Il y a un potentiel énorme dans ce beau Cotentin, que ce soit bien évidemment à travers les Tours Vauban, à travers les paysages de la Hague, à travers aussi les stations balnéaires de Carteret, mais aussi tout ce qui est arrière-pays, le pays d'art et d'histoire du Cotentin. Donc on a un patrimoine, on a énormément d'atouts qu'il faut bien évidemment continuer, ça a déjà été engagé, à organiser, à définir une stratégie commune et puis aussi à professionnaliser, à continuer à professionnaliser avec les acteurs du tourisme. Alors il y a ce Redoutable, mais il y a aussi la Cité de la Mer et la gare transatlantique ici à Cherbourg. Ça aussi c'est un atout qu'il faut développer finalement et que découvrent aussi des croisiéristes chaque année. Tout à fait, oui, l'aspect croisière. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant à travers la gare maritime et le Redoutable, c'est que c'est identitaire. C'est pas une soucoupe volante comme ça qui a été posée sur un territoire et qui n'a pas de lien. Le sous-marin Le Redoutable, il a des liens technologiques, industriels avec DCNS. C'est même quelque chose d'emblématique. On le voit très bien quand DCNS a des visiteurs de marque, ils viennent ici dans le sous-marin Le Redoutable. Donc c'est aussi un objet qui fait la promotion de notre territoire, de ses savoir-faire. Et puis avec la Cité de la Mer, et je crois que Bernard Covin en parlerait beaucoup mieux que moi, c'est aussi, je dirais, un avenir sur les océans, leur conquête, comment ils vont jouer un rôle majeur dans les années qui viennent. La Cité de la Mer qui fait partie des endroits que l'on expose dans le département de la Manche. J'ai un souvenir très précis de l'année dernière avec ce fameux dîner officiel des organisateurs du Tour de France. Ça faisait partie des sites qui avaient été choisis expressément par ASO pour valoriser le territoire. C'est des sites qui sont identifiés parce que ce sont des sites, je prends un autre exemple, quand Des Racines et des Ailes sont venus, c'est un site identitaire et c'est aussi un site, la Cité de la Mer, qui a une âme. Il a une âme parce que ça a été un lieu d'exode, c'est un lieu où des gens ont quitté la vieille Europe et ça doit nous ramener par rapport au débat actuel sur l'immigration. Mais il y a des gens qui ont quitté l'Europe poussés par la faim et par la peur. C'est aussi le lieu de très people de l'époque, des grandes stars des années 50 qui sont venues. Donc c'est plein d'histoires, plein d'émotions et ça c'est important. Et on rappelle que la Cité de la Mer a également été le dernier bâtiment vu par le Titanic qui partait vers New York et qui a connu le destin que l'on connaît. Merci Jean-Michel Houlgat d'avoir été l'invité de la rédaction de Tendance Ouest ce matin. Merci à vous. Ici en direct du Redoutable. Tendance Ouest.